Alors Sophie Marnier, responsable de Terra Aventura au niveau de Nouvelle-Aquitaine pour le comité régional de tourisme. D'abord, c'est quoi le principe de cette chasse au trésor Terra Aventura ? Alors le principe, il est tout simple, c'est de vous faire découvrir du patrimoine et le patrimoine insolite de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on part avec une application qui est un peu le compagnon de cette balade et on va partir d'énigme en énigme, on va aller découvrir, le principe c'est vraiment d'aller chercher des éléments sur le patrimoine qu'on va aller, des petites choses, des petits secrets en fait du patrimoine qu'on va vous faire découvrir et il va falloir répondre à chaque question et à la fin, quand on a tout bien répondu, normalement, on trouve le trésor. Ah ouais. C'est top ça. Non, mais c'est top et ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. Donc il y a une application, c'est obligatoire d'avoir une application qu'on télécharge sur son téléphone. Sur son téléphone, classiquement. Donc elle n'est pas très lourde en plus, donc c'est assez rapide. On peut la télécharger en 4G ou en Wi-Fi. Et ce qui est bien aussi chez nous, c'est que sur cette application, on peut y jouer même hors connexion. Donc du coup, on télécharge l'application, on télécharge son parcours. Parce qu'il n'y a pas de la 4G forcément partout. Il n'y a pas vraiment de réseau. Partout. Mais oui, et puis des fois, il y a beaucoup de monde sur le réseau et c'est inaccessible. Donc on peut aussi parcourir toute la Nouvelle-Aquitaine hors connexion et faire sa quête comme on l'entend. Donc en général, il faut compter entre 1 à 3 heures, ça dépend du parcours qu'on aura choisi. C'est vraiment pour les familles, pour les amis aussi. Oui, alors faut être assez clair, c'est plutôt 80% de famille. Ouais. Après, nos joueurs, nos terre-aventuriers, ils adorent jouer aussi entre amis. Et on le voit, ils se regroupent, ils font des parcours ensemble, ils prennent vraiment du plaisir à le faire. Donc c'est en famille, entre amis, en famille, enfin vraiment l'idée. Dans l'entreprise aussi. Comment ? Dans l'entreprise oui, aussi. c'est vrai. Alors moi, moi j'y ai participé. On voit sur les images, j'ai suivi une famille de fans, d'ailleurs, de fans absolus. Ils ont des accros. Des accros, effectivement, des accros à Terra Aventura. Vous, Patricia, vous avez déjà joué ? Oui. Au niveau de l'URSSAF, le groupe qui s'occupe du développement durable avait fait un parcours et on l'avait fait sur le lac de Saint-Pardoux. Ah, vous aviez trouvé le trésor, voilà, la cache finale. Voilà. Par contre, on ne donne pas le mot mystère, c'est un secret. Attention. Tout de suite, j'interviens. Est-ce que c'était sympa, Patricia ? Non, c'était très très bien, c'était très agréable. Ouais, c'est un super parcours, le crocodile du lac, parce qu'on arrive sur une petite île, l'île aux enfants. Et c'est un coin qu'on ne va pas forcément découvrir si on passe comme ça sur Saint-Pardoux, où on va être attiré vers les plages, etc. Et là, on va aller sur cette petite île qui est vraiment superbe et on a l'impression d'être perdu, en fait. Et c'est aussi ça, Terra Aventura, c'est vraiment ce qu'on a envie de vous faire découvrir, quoi. C'est vraiment ça. Alors, c'est un succès phénoménal. D'ailleurs, on a effectivement, il y a un routard, un guide routard spécial quand même, qui est sorti sur Terra Aventura. C'est dire que le phénomène vraiment a pris une ampleur incroyable. Il y a combien de joueurs aujourd'hui de parcours ? Alors, je crois qu'en 2019, il y avait 1 500 000 joueurs, c'est bien ça ? Alors, en fait, les derniers chiffres, c'est 2 millions. 2 millions de joueurs sur l'année 2019. Donc là, effectivement, s'affichent vraiment les chiffres 2019. Et là, 2 millions. En septembre, en fait, on avait sorti les chiffres de septembre, donc à la fin de la saison touristique. Et là, on est à 2 millions de joueurs, même un peu plus. Et 400 parcours. On est en train de travailler là sur... on va avoir au moins une 60aine de parcours qui vont sortir en juin. En 2020, là, donc c'est imminent. Et puis on va fêter surtout la 10e saison de Terra Aventura quand même. Alors c'est parti d'où cette histoire ? C'est parti du Limousin, c'est bien ça ? Oui, c'est parti du Limousin. Le CRT, à l'époque, Comité régional du tourisme du Limousin, cherchait en fait un moyen pour rendre les Limousins fiers de leur territoire et de leur montrer les pépites patrimoniale. Et on cherchait un concept et puis voilà, ça a été l'heureuse histoire entre une entreprise et puis le CRT, Nouvelle-Aquitaine et les offices de tourisme. Puis les comités départementaux aussi tout de suite qui ont intégré le dispositif. Et voilà, on a lancé Terra Aventura et puis maintenant ça va faire 10 ans. Quoi. Ah, c'est vraiment une chouette aventure. C'est une super belle réussite. Comment sont imaginés les différents parcours ? Alors là, on fait un appel à candidature auprès des offices de tourisme. Donc c'est vraiment les offices de tourisme qui vont nous donner un peu leurs secrets, leur territoire, l'itinéraire qu'ils souhaiteraient mettre en valeur. Puis nous, on a un cahier des charges. On leur dit, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment... En fait, ce qu'on a envie, c'est que les gens, quand ils ont fait un parcours Terra Aventura, ils nous disent, si j'avais pas eu Terra Aventura, j'aurais pas pu découvrir cet endroit.
Et donc, on demande aux offices de tourisme de nous repérer, en tous les cas, des lieux un peu insolites sur leur territoire. Et puis, une fois qu'on a les dossiers, on les sélectionne. Et des fois, il y a des malheureux, d'ailleurs. Il y a des offices qui nous disent « Ah, mais moi, le mien, pourtant… » n'a pas été retenu. Eh bien oui, ça arrive. Et donc, on en choisit un certain nombre. Et puis après, on a une équipe qui va sur le terrain, qui repère, qui réécrit l'histoire et qui s'informe. Et voilà. Et après, c'est parti. Après, il faut trouver effectivement vraiment le parcours, définir l'endroit où il y aura la cage, définir les indices qu'on va pouvoir… il faut jalonner en fait le parcours de différents indices. Tout ça, c'est l'équipe effectivement… qui va sur place et qui va repérer, le territoire, qui va prendre les points, les coordonnées GPS, etc. quoi. Alors, on voit des images effectivement d'une équipe qui est en train de définir un parcours. C'est quoi les POIs ? Les POIs, oui, c'est nos petits personnages fétiches, voilà. Philippe, il en a déjà mis un, il en a épinglé un à sa chemise. Je lui en ai offert un quand même, parce qu'après il va faire des crêpes, alors Et donc Zartus, c'est celui qui va nous parler du patrimoine naturel, c'est un peu notre ambassadeur, parce que lui, il va nous parler des super points de vue, etc. Et donc Zartus, parce que l'idée, je vous le dis comme ça entre nous, mais c'est Yann Arthus Bertrand, donc Zartus, voilà, on a des petits jeux de mots comme ça qu'on aime bien. Par exemple, lui, c'est échoppe, lui, il nous fait découvrir donc, chaque POIs, en fait, c'est que ces petits, comme des petits pins, des petits badges, ils ont des noms différents. Ils ont des noms différents parce qu'en fait, il va se rapporter à la thématique qu'on vient de découvrir. Et ce POIs, on va le retrouver dans le trésor. Et les enfants et les parents vont pouvoir en prendre un et l'échanger contre un autre cadeau qu'ils vont pouvoir… Après, il y a tout un système de collection. Il y en a qui en ont 20, 30, 50. Oui, il y a 35 thématiques. Donc, en général, on en récupère au moins un et il y en a qui en récupèrent un sur chaque cache aussi. Et ce qui est marrant aujourd'hui, un petit clin d'œil à nos terra-aventuriers, c'est que maintenant, eux-mêmes, ils en fabriquent. On appelle ça des terra-aventuriers. Oui, j'adore. C'est ça. Il y a une vraie communauté dont vous faites peut-être partie ou bientôt vous en ferez partie. C'est sûr, il y en a. Ils nous ont dit qu'ils nous regarderaient. Donc oui. Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'ils créent leur propre badge et c'est vraiment chouette, quoi. Et Philippe, vous ne connaissiez pas ? Non, je ne connaissais pas sincèrement. Et puis je vois qu'il y en a dans le Périgord en plus. Il y en a en Dordogne. Ah ouais, c'est top. Là, j'entends la vallée de la Dordogne. Là. Je pense que Philippe va repartir avec le guide du routard. Exactement. Ah ouais, si vous me l'offrez, je veux bien. Hein. Ouais, allez, ça va, vous aurez 2 crêpes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de parcours, peut-être ceux qui fonctionnent très bien Alors oui, il y a plein de… franchement, ils sont tous super. Il y en a trop, là, il y en a une centaine, donc les 100 meilleurs, on peut dire, les plus populaires. Pas les meilleurs, mais les plus populaires, en fait, de Terra Aventura. Donc, par exemple, j'ai en tête Mornac-sur-Seude, qui est un petit village, un très beau village en Charente-Maritime. Qui est très prisé aussi, où on va découvrir le village. Les gens, vraiment, tout. Pas très loin de Royan, d'ailleurs. On parlait de la BD d'Angoulême, là, c'est un peu l'actu. Il y a un The Graph sur Angoulême, où on peut découvrir tous les street art de la ville. Donc ça nous permet vraiment d'aller chercher un peu les murs peints d'Angoulême. On a par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Irati. Irati, c'est vraiment le Pays Basque. On est sur les hauteurs et là, il y a des super vues. On est dans une des plus grandes étrées d'Europe. Donc un lieu vraiment emblématique. Après, il y a à côté de Limoges, la Batide, qui est vraiment une forêt où là, on va raconter l'histoire du baron de la Batide. Et il y a plein de trucs sympas et le trésor, le final, il est génial. Franchement, c'est une super balade. Voilà, après… Elle tisse bien, hein. Elle donne envie. Et puis après, qu'est-ce qu'on… Zinzin, la thématique Zinzin. Ça, c'est une nouveauté, ça. C'est une nouveauté, ouais. Donc, on a eu 3 parcours cette année et c'est une thématique où on va découvrir des curiosités. Donc, souvent, ça va être un peu des choses loufoques. Et les 3 parcours, ils sont assez géniaux parce qu'on va être vraiment sur une démarche un peu différente, quoi. On va montrer un peu l'envers du décor. Je pense à un village, Las, qui est aussi au Pays Basque. Et le maire, il a recréé la principauté de Las Vegas. Donc c'est complètement incroyable, ce village. Et on vous fait découvrir ce village-là qui est vraiment drôle, quoi. Quelles sont les autres nouveautés 2020 ? Déjà en place ou peut-être à prévoir dans les prochains mois ? Oui, alors là, on est hyper contents parce qu'on a sorti 2 parcours cet hiver et des parcours en raquettes.
pas en raquette de tennis. Pour les Pyrénées. On est d'accord. En raquette pour mettre au pied. Ouais, c'est ça. Et du coup, 2 parcours sur la neige. Donc Terra Aventura sur la neige, on pouvait le voir de temps en temps, mais là, de manière équipée, prévue pour, etc. Et on sort une dizaine de parcours à faire à vélo. Donc on en a sorti génial, l'année dernière, qui a bien marché. Et du coup, on répand le concept sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, avec 2 poys différents, Ziclou, Biclou, Ziclou, donc à la campagne et au bord de l'eau. Donc voilà, ça va être... À quand Terra Aventura pour les cavaliers ? Eh bien, vous pouvez quand même, les cavaliers, utiliser Terra Aventura. Mais c'est vrai qu'on avait été approchés sur cette thématique. Ouais. Il y a encore plein de choses à développer, en fait. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est hyper riche. On a vraiment plein de choses à faire encore. Puis on a plein d'idées, donc c'est ça qui est bien. Et à partir de quel âge ? Parce que moi, je pense à ceux qui ont des petits-enfants. On peut les emmener à partir de quel âge ? Il y a des parcours plus faciles que d'autres, j'imagine. Alors, il y a même des bébés qui font du Terra Aventura parce que les parents les mettent dans les portes bébés. Oui, c'est triché, il faut marcher. Hein. Non, mais à partir de 3-4 ans, dès qu'on peut marcher. Après, il faut choisir des parcours plus petits. Quand on a 3-4 ans, on n'est pas forcément en capacité de marcher beaucoup. Donc, il faut plutôt choisir la difficulté des énigmes et la difficulté du terrain en fonction de l'âge de ses enfants. C'est hyper important. Mais c'est vraiment, pour résumer, les vertus de Terra Aventura. Déjà, ça fait sortir, et même en hiver, effectivement. C'est pour inciter les enfants parfois à aller marcher, faire de la randonnée, c'est pas toujours simple. Là, c'est vraiment, il y a le côté ludique qui est juste extra. On découvre aussi plein de choses. Effectivement. Oui, on découvre plein de choses, on apprend et toujours d'une manière ludique. Et c'est rigolo parce que ce qu'on retrouve tout le temps dans les commentaires, c'est grâce à Terra Aventura, j'ai fait marcher mes enfants. Et c'est vrai que c'est exactement ça. C'est vraiment une manière de les amener. Et je vois des écoles qui vraiment prennent Terra Aventura à titre d'exemple pour monter aussi, pour découvrir leur patrimoine, etc. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, les enfants, ils adorent à la fois pour le ludique, mais aussi pour la découverte. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir réussi ça, quoi. Merci beaucoup, Sophie. Alors j'espère que vous allez devenir Terra aventurier. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous procurer ce fameux guide du routard qui est très bien fichu, voilà, avec plein d'idées de parcours. Vous pouvez nous contacter au 0805 383 383 si vous avez des questions, des réactions. N'hésitez pas à nous en faire part aussi sur la page Facebook de l'émission. Merci Sophie.